ben bienvenue. On a deux citoyens. On se sent toujours privilégiés. Donc, séance ordinaire du 6 mai à 20h à l'hôtel de ville de Sainte-Terre. Je vais m'abstenir de tout lire l'ordre du jour. Dans le fond, les conseillers en ont pris connaissance, l'ont reçu à l'avance l'ordre du jour. Donc, je vais directement y aller avec les présences. Madame la greffière adjointe. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Parfait. Fait que, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés? Vous allez proposer et seconder par Mme Allaire. Et on va avoir deux sujets ajoutés avec cette proposition-là. 10.1, réparation souffleuse RPM Tech modèle 220. Et sujet ajouté au 10.2, réfection des bâtiments, des postes de pompage et du poste principal. C'est ce qu'on va ajouter comme sujet ajouté. Est-ce que c'est bon, Madame? Oui. Je voulais juste être dur. Donc, on serait rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2024. Est-ce que j'avais un proposeur? Madame Pelletier et quelqu'un pour seconder, Madame Trottier. Parfait. On est rendu au point 4, demande dans la salle. Est-ce qu'il y avait une demande particulière ou on attendait à la période de questions à la fin? Période de questions à la fin. Parfait. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 373 111,52 au Fonds de l'État des activités financières et un montant de 11 827,48 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 5.2 et 5.3, dans le fond, on va les faire en même temps. C'est acceptation d'une soumission pour le refinancement des règlements et en même temps la résolution de concordance et de courte échéance pour les règlements d'emprunt numéro 2007-547, 2007-549, 2017-644 et 2018-650. Donc, j'aurais besoin de... Madame Allaire, donc. Oui. Laisser, Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi est la plus avantageuse. On avait eu la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi qui, son coût était de 4,82 %. La Banque royale du Canada était de 4,85 %. Financière Banque nationale incorporée, c'était à 4,93 874. À ce cause, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrale, comme si était ici au long reproduit, que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi pour son emprunt par billet en date du 13 mai 2024 au montant de 1 292 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt 2007-547, 549, 2017-644, 2018-650. Ces billets émis au prix de 100% pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. C'est tout. Je te pressé. t'as dit, il y a tout un autre jour. Go, go. Secondé par M. Fournier. Fait que c'était pour les 5.2 et 5.3. 5.4, embauche d'une coordonnatrice sport et plein air, fin de la période de probation, Madame Perrier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2023-252, adoptée le 16 octobre 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Émilie Ross à titre de coordonnatrice sport et plein air à compter du 17 octobre 2023. Attendu que Mme Ross a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de coordonnatrice sport et plein air à Mme Émilie Ross en date du 16 avril 2024. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier, fait que on félicite de ce temps-ci, on a fait quand même plusieurs. C'est là qu'on voit qu'il y a eu des changements de chaises. On l'a dit à plusieurs reprises.
Mais en tout cas, on félicite Mme Ross là, pour avoir passé à travers sa période de probation. Fait qu'on lui souhaite, comme on dit à tout le monde, longue vie à la Ville de Sainte-Terre. Fait que 5.5, embauche d'une coordonnatrice culture et vie communautaire, fin de la période de probation, M. Fournier. Entendu qu'en vertu de la résolution numéro 2023-253, adoptée le 16 octobre 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet à titre de coordonnatrice culture et vie communautaire à partir du 30 octobre 2023. Entendu que Mme Bordelot-Genet a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de coordonnatrice culture et vie communautaire à Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet en date du 30 avril 2024. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin, donc la même chose, on ne fera pas de jalouse. Fait qu'on va souhaiter également là, longue vie à Mme Bordelot-Genet, puis on la félicite là, pour sa période de probation de 6 mois. Déjà plein de dossiers qui sont faits là, par ces deux employés-là là, qui sont magnifiques. Donc, ils vont pouvoir continuer à porter des beaux projets, puis une belle philosophie derrière tout ça. 5.6, embauche d'une journalière en aménagement paysager, Mme Pelletier. Entendu qu'en vertu de la résolution numéro 2024-49, la Ville de Sainte-Terre a procédé à la création d'un poste de journalier en aménagement paysager. Attendu qu'en vertu de l'article 9.10 de la Convention collective, la Ville de Sainte-Terre a procédé à l'affichage de ce poste. Attendu que suite à cet affichage, un seul salarié régulier a postulé pour ce poste. À ces causes, je propose que le poste de journalier en aménagement paysager soit accordé à Mme Nathalie Bourgoin aux conditions suivantes. Le début de l'emploi est le 22 avril 2024. Il s'agit d'un emploi régulier à temps plein, qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Donc, la même chose, dans le fond, Mme Bourgoin, elle a travaillé pour nous aussi l'an passé, mais elle n'avait pas le titre officiel là, on a fait des remaniements de postes, là, dans le fond, au niveau de l'aménagement. Donc, vous pourrez la féliciter lorsque vous allez voir les belles fleurs en ville et les beaux gros pots de fleurs qu'on se fait parler à chaque année. Fait que ça sera grâce à elle. De toute façon, c'était beaucoup grâce à elle l'année passée aussi, là, que la ville s'était embellie, en plus dans l'année d'évaluation de nos fleurons l'an passé. Fait qu'on sait qu'elle est capable de faire du beau travail. Fait que on la félicite également, Lucie, et on souhaite qu'elle reste avec nous très longtemps. 5.7, Rassemblement municipal de l'Abitibi-Témiscamingue 2024, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise ces personnes suivantes à participer au Rassemblement municipal de l'Abitibi-Témiscamingue 2024, qui aura lieu à Macamic le 9 mai 2024 et à Sainte-Germaine-Boulay le 10 mai 2024. Madame Nathalie-Anne Pelchat-Mairesse et M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint. Et c'est selon départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Parfait. Ben, merci d'accepter de. On peut se faire une petite sortie. Non, mais toujours intéressant. Un rassemblement municipal, c'est vraiment les élus de la région. Fait que c'est toujours le fun de voir un peu les autres municipalités, qu'est-ce qu'ils font comme activité. Et on a des ateliers également là, sur des dossiers, là, dans le fond, qui vont nous aider à porter nos projets un peu plus loin là, dans notre réflexion. 5.8, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques. M. Paquin. Entendu que conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivant du Code municipal, la Ville de Sainte-Terre souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance pour cyber-risque pour la période de 2024 à 2029. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre joigne par la présence le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour cyber-risque pour la période 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Que la Ville de Sainte-Terre autorise la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement municipal au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour cyber-risque
soumise et jointe au présent pour en faire partie intégrante, comme si récité au long. Que selon la loi de la ville de Sainte-Terre accepte, que selon la loi, la ville de Sainte-Terre accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'Union des municipalités l'autorise et la municipalité souhaite se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'Union des municipalités et au contrat d'assurance et au mandat du consultant, adjugé en conséquence, et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments à l'appel d'offres du contrat ou du mandat en cause. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Un dossier que les municipalités souhaiteraient ne pas être obligées de faire, mais je vais vous dire que c'est plus d'actualité que jamais. On n'a comme pas le choix de se protéger plus avec tout ce qui se passe sur Internet. C'est incroyable. 5.9, entente concernant la retraite progressive de M. Denis Daigneault, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de retraite progressive sur un horaire de 4 jours semaine de M. Denis Daigneault, journalier opérateur, à compter du 1er mai 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre l'entente à intervenir avec M. Daigneault, conformément à la convention collective de travail applicable au syndicat canadien de la fonction publique, section locale 988. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Là, il va complètement à l'inverse, hein? On félicite, mais là, des retraites comme ça, on voudrait les garder avec nous. Surtout quand c'est des gros morceaux, des gens qui sont très expérimentés, là, ça fait toujours, ça donne toujours un peu le vertige à dire, mon Dieu, on va remplacer cette expérience-là, de quelle façon? Mais c'est ça, fait c'est sûr qu'on va accepter, là. Ça fait quand même un bon bout qu'on en parlait de toute façon, on savait que ça s'en est. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1. Dans le fond, c'est une assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement numéro 2024-738, modifiant le plan d'urbanisme et le projet de règlement numéro 2024-739, modifiant le règlement de zonage. On en avait jasé, puisqu'on avait fait des dépôts de projets, c'est vraiment en lien avec des changements, mais je vais quand même vous lire l'Assemblée publique, parce que je dois ouvrir l'Assemblée publique. Le projet de règlement numéro 2024-738 a pour but de modifier le plan d'urbanisme étant le règlement numéro 2015-625 de la façon suivante. Le plan des grandes affectations du sol intitulé périmètre d'urbanisation 3/4 annexé au règlement numéro 2015-625 est modifié de la façon suivante. Le périmètre urbain est modifié en modifiant les contours de l'affectation industrielle située à l'est de la ville. Le plan des grandes affectations du sol intitulé territoire municipal 1/4, en tout cas, annexé au règlement 2015-625 est modifié de la façon suivante. Repositionnement de l'affectation récréative intensive dans le secteur du chemin de la chute. Le projet de règlement de concordance numéro 2024-739 a pour but de modifier le règlement de zonage 2015-626 de la façon suivante afin qu'il soit conforme au plan d'urbanisme modifié. L'article 14.6 suivant est ajouté à la page 206 du règlement de zonage 2015-626. Le point 14.6, abattage d'arbres sur un lot privé. L'abattage d'arbres sur un lot privé portant sur 1 hectare ou plus doit se faire dans le respect d'un règlement applicable par MRC de la Vallée de l'Or. Le plan de zonage intitulé périmètre d'urbanisation 3/4, annexé au règlement de zonage 2015-626 est modifié de la façon suivante. Le périmètre d'urbanisation est modifié à l'est de la ville.
le plan de zonage intitulé Territoire municipal annexé au règlement de zonage 2015-626 est modifié de la façon suivante. La zone REC-23 au chemin de la chute est repositionnée. Ça fait beaucoup de texte puis de mais j'ai comme pas le choix là, mais concrètement, là, je vais le finir puis je vais laisser M. Marcotte là, il va être le mieux là, c'est notre meilleur pour le territoire, il va pouvoir vous expliquer ça dans ses mots, mais je vais finir de lire. Le deuxième alinéa de l'article 6.1.16 à la page 131 du règlement de zonage numéro 2015-626 est modifié en y ajoutant le texte suivant. Cet alinéa se lit comme suit. Dans une zone AG fort, agroforestière, la superficie maximale est limitée à 20 m² et la construction est possible seulement si le lot ou l'ensemble des lots boisés a une superficie minimale de 10 hectares. Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire puisqu'il s'agit d'un règlement de concordance. Toute personne habile à voter du territoire de la Ville pourra donc demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement numéro 2024-738 au plan d'urbanisme tel que modifié en vertu du règlement numéro 2024-739. Les demandes pourront être transmises à la Commission municipale du Québec du 7 mai au 6 juin 2024 inclusivement. Si la Commission municipale du Québec ne reçoit pas au moins 5 demandes lui demandant d'examiner la conformité du règlement numéro 2024-739, il sera réputé conforme. Donc, c'est quand même, c'est ça qu'on disait, c'est toujours lourd lorsqu'on fait tous ces lots-là, mais je peux laisser là, M. Marcotte là, vous expliquer là, plus techniquement. Là, Concrètement, c'est que pour ce... Merci de saluer ça. Comme vous savez, on était dicté par le schéma d'aménagement de la MRC de la Vallée-d'Or, où ils ont adopté des modifications. Le périmètre urbain dans le coin du chemin de la C100 puis le chemin du Lac-Clair. Il y a où que les compagnies forestières ils font le sort d'hiver pour les chemins. Là. Bon, ce secteur-là doit de le retrancher du périmètre urbain parce qu'on ne peut pas avoir des ventes carrières dans le périmètre urbain. Fait qu'on a réduit ça. Ça, c'est l'une des choses. Puis l'autre affectation, chemin de la chute, mais c'est au kilomètre 92 sur le chemin de la route 113 Nord. On a juste fait le contour carrément de la berge de la Rivière-Belle, parce qu'avant c'était vraiment carré, fait que le schéma est venu vraiment découper correctement ce secteur de zone-là qui est récréatif pour des chalets. C'est juste de le placer correctement sur la carte. C'est juste ça que ça veut dire dans toute cette amplitude. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous simplifier ça. Là. À chaque fois, on se dit c'est lourd, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a comme pas le choix. On n'a pas le choix de le lire ainsi là, quand on fait consultation publique, c'est la façon de faire. Là, puis on suit le schéma, comme M. Marcotte l'a dit, on doit suivre le schéma d'aménagement de la MRC. C'est eux autres, dans le fond, qui gèrent les schémas d'aménagement. Fait que, dans le fond, on nous a obligés, dans le fond, par la loi, à se régulariser en passant cette résolution-là. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Fait que c'est ce qui apporte... c'est ça, fait que je sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce long texte avec plusieurs codes. Non? Est-ce que je vous ai endormi, là? Ça peut-tu aider des entreprises de sanitaire de faire ça? Ou non, ça ne change rien? Absolument pas. C'est juste comme... tu sais, ça vient juste... Juste pour... que la MRC, mettons, le schéma de la MRC et les plans d'urbanisme de la ville soient pareils. C'est juste d'uniformiser. Fait que c'est un peu ça, fait que ça nous apporte, on va faire le 6.2 et le 6.3 en bloc. Dans le fond, c'est adoption du règlement modifiant le règlement numéro 2024-738, modifiant le règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Terre, et adoption du règlement de concordance numéro 2024-739, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626. Fait que dans le fond, puis il n'y a pas eu de changement de dépôt, là, suite au dépôt des projets, il n'y a pas eu de changement
par rapport à ça. Fait que dans le fond, c'est comme conforme, comme on avait déjà présenté là, les avis de dépôt. Donc, je demanderais tout simplement un proposeur, Je propose. M. Fournier, et Mme Allaire qui seconde. Donc, on serait rendu au point. Fait que merci de votre patience dans ce grand. Ces grands termes et ces grands chiffres. 6.4 appuie à la proposition de formation sur les feux de forêt du CERFO. Madame Allaire. Considérant la proposition de formation sur les feux de forêt présentée par le CERFO dans le cadre de l'initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt du gouvernement du Canada, considérant que le CERFO, reconnu pour son expertise dans le domaine forestier, propose un projet structurant visant à transmettre des connaissances et à sensibiliser tous les acteurs du milieu, que ce soit les municipalités, les communautés autochtones, le grand public aux enjeux cruciaux des feux de forêt et de leur gestion, considérant que la Ville de Sainte-Terre confirme la pertinence de cette proposition qui contribuera à accroître la compréhension publique, à renforcer les capacités locales et à améliorer la collaboration entre les différents acteurs du secteur forestier, considérant que la Ville de Sainte-Terre est d'avis que le programme de formation sur les feux de forêt du CERFO permettra d'être mieux outillé et améliorera notre compréhension afin d'être mieux préparés et pouvoir intervenir de manière plus proactive. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie les propositions de formation sur les feux de forêt. Le CERFO, c'est C'est ça, c'est de dire ça. c'est le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie. Je m'en allais justement chercher ça. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Donc, un petit sujet d'actualité, été 2023, dont je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle en lien avec ce beau propos, mais on va y revenir. On va vous garder pour la semaine sur le samedi. Mais on trouvait ça quand même, on ne pouvait que, dans le fond, applaudir un peu l'initiative d'aller chercher des sous pour faire un programme de formation. Je pense qu'on ne peut pas être trop formé là, en lien avec les feux de forêt. Fait que on trouvait ça intéressant. Puis de ce qu'on me dit, c'est que ça va être gratuit comme formation là, en allant chercher cette subvention-là. Fait qu'on a décidé d'appuyer cette initiative. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les personnes suivantes à s'inscrire au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec qui aura lieu à Gatineau du 1er au 3 juin 2024 inclusivement. Monsieur Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, et Monsieur Marc Bélanger, directeur du service de sécurité incendie. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. 7.2, achat et installation de systèmes de communication pour véhicules récréatifs d'urgence. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'achat et l'installation de systèmes de communication radio par Elcom Radio de Val-d'Or pour les véhicules récréatifs d'urgence suivants. La motoneige V-1902 au coût de 4 896,73 taxes incluses. La motoneige V-1932 au coût de 4 737,42 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le fonds de déroulement remboursable de 2025 à 2027. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Fait que dans le fond, c'est deux motoneiges pour, on dit souvent le SUMI, là, si vous entendez le SUMI, dans le fond, c'est au niveau des urgences en milieu isolé, là, fait que on a comme, à la grandeur du territoire qu'on a à l'Est, on n'a pas le choix d'être bien équipé, fait que c'est une entente qu'on avait eue avec la MRC de racheter les motoneiges, VTT, tout ça, fait que partir seul en forêt, c'est comme pas l'idéal, fait qu'on va être mieux équipé. Puis il faut mieux communiquer, fait que c'est pour ça le point 7.2. Pour faire la suite avec ça, c'est 7.3, lettrage de la remorque SUMI, justement. Fait que, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte le lettrage de la remorque SUMI réalisé par Catac Design au montant de 1618,34 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le fonds de roulement remboursable de 2025 à 2027. Merci. C'est secondé par
Je seconde. Madame Pelletier. On va y aller avec Madame Pelletier. Fait que 7.4, autorisation de signature de la politique de gestion de la formation des pompiers de la MRC de la Vallée de l'Or, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Nathalie-Anne Pelcha, mairesse, et M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, à signer pour et en son nom la nouvelle politique de gestion de la formation des pompiers de la MRC de la Vallée de l'Or, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, c'est secondé par Monsieur Gros. M. Paquin. Il était là, votre tour. Ben oui. Point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 700 $ à Sainte-Terre à pied pour les activités de la 12e édition de cet organisme qui auront lieu le 24 août 2024. Merci, c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Fait que ça me fait toujours plaisir de pouvoir encourager les initiatives de la place. 12e édition quand même, on est rendu là déjà. Ça passe vite pour Sainte-Terre à pied. Fait que si vous voulez venir faire une course, une marche. Pas sûr, hein? Vous étiez pas sûr, M. David? Ben, vous faites la marche? Oui, Ouais, c'est ça. j'ai fait la course avec mon petit-fils L'année passée. Ouais. Non, c'est ça, tu sais, on l'a quasiment tout fait au moins une fois, là, en tout cas, mais c'est ça, 12e. Puis cette année, j'en profite pour dire, vite fait, ça va être dans une... je sais pas comment dire, en tout cas, il y a comme pas une fusion d'activités, mais en même temps, que le party au sommet du Mont-Bel, qui va avoir également là, la Coupe du Nord, là, la course de vélo de montagne, fait que dans tout le même week-end, fin de semaine, là, dans le fond, fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce que ça va apporter. Tout au là, Mont-Bel. Tout au Mont-Bel, ouais, toute la fin de semaine. Fait qu'on est rendu au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, approbation du rapport final PAUTC de transport adapté. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve le rapport PAUTC de transport collectif PL attestant les pertes de revenus subis et les dépenses découlant de la pandémie de COVID-19, tel qu'accepté par le Conseil d'administration du transport adapté PL de Sainte-Terre lors de leur assemblée du 19 mars 2024. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Dans le fond, on est un peu, comment je peux dire, la boîte aux lettres un peu du ministère. Dans le fond, on a le transport adapté, mais ça doit passer par les municipalités. Fait que c'est pour ça qu'on passe souvent des résolutions par rapport au transport adapté. C'est la façon de faire avec le gouvernement. Là, ils font en faire directement avec les municipalités. Puis nous, ben, dans le fond, on retransfère à l'organisme qui s'occupe du transport. 9.2, proclamation de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Madame Allaire. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que ceci est célébré de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation émergente dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation émergente dans la tenue de cette journée, je propose que la Ville de Sainte-Terre proclame le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 9.3, demande d'aide financière pour la Semaine québécoise des familles. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 000 $ à la Maison de la famille de Sainte-Terre pour la réalisation des activités qui auront lieu du 13 au 19 mai 2024 pendant la Semaine québécoise des familles.
Parfait, merci. C'est second départ. Oui, je seconde. Madame Trottier. Ça aussi, c'est toujours une activité qu'on est super fiers là, de pouvoir collaborer à la Semaine québécoise des familles. Il y a comme plein d'activités toute la semaine, plein d'organismes qui travaillent en collaboration là, pour faire des belles activités dans la Semaine québécoise des familles. On avait mentionné qu'il y avait 2 points sujets ajoutés, donc 10.1. On parle de la réparation de la souffleuse RPM Tech Model 220. Malheureusement, on parle déjà de neige, même si on n'est pas arrivé à l'été encore. Mais pour l'avoir vécu dans une autre année, il faut se prendre déjà d'avance. On a des réparations à faire pour 17 236,16 avant taxe. Ça sera pris à même le budget. Donc, je demanderai un proposeur pour ce point-là. Je propose. Monsieur Fournier, et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. 10.2, c'est un projet qu'on avait mis là, dans notre budget. Dans le fond, c'est comme planifié. C'est juste que là, on a eu la proposition plus officielle. Réfection des bâtiments, des postes de pompage et du poste principal. C'est un contrat qu'on veut donner à JG Rénovation Maçonnerie Bon Prix pour faire ces réfections-là au montant de 50 301,56 taxes incluses. Et ça sera pris à même le budget. J'aurais besoin d'un proposeur. Je le propose. Madame Allaire et quelqu'un pour seconder. Monsieur Fournier. Donc, les sujets ajoutés sont terminés. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions précises? Vous voulez jaser après, M. Lemoine? Non, pendant. Pendant, ok. Non, vous voulez voir si vos acolytes à côté avaient des questions avant vous. Vous voulez vraiment être la cerise sur le Sunday, hein? Je vous vois venir, là. Non, allez-y, M. Je peux plonger, oui. Oui, oui. Vous avez parlé tantôt de fleurons. Pouvez-vous me dire un petit peu plus? C'est quoi les fleurons? Les fleurons? Les fleurons du Québec? Ben, dans le fond, c'est une association. Ben, je dis association, je sais pas. Une fédération. Une fédération. Dans le fond, pour encourager les municipalités à s'embellir. Mais, tu sais, c'est donc mettons, planter des arbres, mettre des aménagements paysagers un peu partout. Puis on avait 4 fleurons, puis ça c'est pour 3, je me trompe-tu, 3 ans, c'est ça? Puis là on est en évaluation l'année passée pour les prochaines années, 24, 25 et 26. Et donc on a demeuré avec nos 4 fleurons parce qu'on peut aller jusqu'à 5 fleurons. Puis là avec notre 4 fleurons, on est au... J'allais dire au stade, là, désolé d'utiliser l'anglicisme, mais dans le fond, là, pour atteindre le 5e, là, c'est vraiment... je dirais les citoyens, tout ce qui est industriel, qu'on doit essayer d'embellir le plus possible pour atteindre le 5e fleuron. Là, c'est cette étape-là qui est le plus difficile, là, d'encourager monsieur, madame, tout le monde à se faire des petits aménagements ou à planter des arbres en avant de chez eux, à rendre la ville. Vous avez un plan pour favoriser ça? Ben oui, ça fait partie de notre planification qu'on a fait, là. C'est des choses qu'on veut mettre en place, là, pour encourager. Bon, c'est des concours qu'on ramène, on a déjà fait des concours, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on veut faire. On n'a pas développé de projet précis. Il n'y a rien en place présentement. Non, il n'y a rien en place, mais c'est sûr qu'on veut le faire parce qu'on a un objectif là, qu'on aimerait pouvoir atteindre les 5 fleurons. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont 5 fleurons, mais tu sais, il faut être... Mais honnêtement, 4 fleurons, c'est excellent aussi. Là, on a eu que de bons commentaires sur... tu sais, on a quand même beaucoup d'endroits où il y a des aménagements qui sont bien entretenus tout l'été. C'est beaucoup de félicitations qu'on a reçues d'eux l'année passée là, quand ils sont venus faire l'évaluation. Là, fait que... C'est intéressant, mais c'est ça, il faut toujours les garder. C'est un peu comme tout, là, quand tu as comme une certaine accréditation, il faut toujours essayer de garder là, les fleurons. Fait que faut continuer à... On n'est pas obligé, nous en tant que municipalité, on n'est pas obligé de continuer à aménager, on en a assez. Il faut juste bien les entretenir, mais à cette heure, il faut encourager toutes les résidences ou à peu près là, à mettre des petites plates-bandes. On sait qu'il y en a quand même plusieurs qui en ont, là, mais... Le côté industriel aussi, là, industriel, commercial, là, qu'il faut essayer de les encourager un peu plus là, à s'embellir. Je vais dire ça comme ça.
on avait la société d'horticulture, puis ça a tombé à cause de la pandémie. Ben oui, parce que les autres, ils venaient vendre, ben c'est ça, là, ils venaient vendre un peu leur pot de fleurs là, C'est ça. à chaque printemps, puis quand le temps il était assez, on n'était plus dans des possibilités de gel, là, venaient mettre des pots, puis il y en avait comme partout, fait que c'est sûr que ça l'aidait là, énormément, là. Exactement. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ensuite, c'est la question d'une assurance pour les cyber-risques. Oui. Mais en amont, j'imagine que la ville prend des moyens là, pour se protéger contre ce genre de risques-là. On prend des... Ah oui, nous, on est... on a... J'allais dire 2 employés, mais c'est pas vrai, c'est pas 2 employés à temps plein, là, mais je dirais on a peut-être l'équivalent d'un temps plein. Je vais dire ça comme ça. Nous, on travaille avec la MRC. La MRC Vallée de l'Or, dans le fond, on paye la MRC 2 jours semaine pour technicien informatique. Et on a M. Brassard là, ici à l'interne qui est ici à temps plein, mais il y a beaucoup d'autres dossiers. Il est gestionnaire de projet, mais entre autres, il y a toute la partie informatique. Fait qu'ils sont à l'affût sans arrêt sur ce dossier-là parce que on le voit, il y a plusieurs municipalités là, qui... Puis, je dis municipalité parce que je fais le comparatif avec nous, là, mais il y a quand même beaucoup de commerces là, qui vivent des cyberattaques là, qu'on dit. Là, puis ça peut faire quand même assez mal, je dirais. Là, ils rentrent dans tous les données. Là. Fait que oui, on est assez bien protégés parce qu'on le sait, là, et on a eu quand même des tests à quelques reprises. Fait qu'on change un peu les façons de faire. Il faut changer souvent pour... les mots de passe et tout ça, et il faut se protéger le mieux qu'on peut. Ensuite, sur la question du lettrage de la remorque Sumi. Oui. Et aussi une question de rénovation, là, JG Renault. Oui. C'est des entreprises locales? Ben, le dernier que vous avez nommé, oui, c'est votre voisin du Mont-Bert. Ouais, il fait de la maçonnerie. Oui, c'est ça. Puis on a eu que de bons commentaires. Fait que oui, c'est avec eux autres. L'autre compagnie, je dirais non. C'est Val d'Or. C'est Val d'Or. On a rappelé celui, là, parce qu'on a acheté une remorque blanche fermée, là, pour la mettre exactement comme l'autre était, pour un même fournisseur, parce que ça me fait rouler. Ensuite, le comité de suivi sur les tranchées, est-ce que c'est encore vivant? Ça fait longtemps Oui. Oui. Oui, on avait dit avril ou mai. On attendait d'avoir notre rencontre là, avec la firme comme telle. Fait qu'on va relancer là, dans le fond le comité là, par rapport à ça là, pour venir expliquer les prochaines étapes avec la firme, comment ils vont travailler, tout ça. Fait que on est dans ce dossier-là, là, on va vous tenir au courant. Là. On attendait d'avoir cette rencontre-là parce qu'on avait comme pas nécessairement de nouveau. Là, Juste enchérir un peu aussi, c'est que la SOPFEU vont venir sur le terrain, visiter les coupe-feux pour vraiment voir c'est quoi qu'il faut faire sur aménager les coupe-feux, vraiment les rester sécuritaires, puis après ça, voir les projets, comment ils sont, puis là, avec notre firme qu'on a engagée, on va pouvoir après ça réinitialiser justement notre comité pour amener des choses. Comme pour aménager, est-ce que ça va être un bi, comme on dit, là, que le monde va pouvoir participer, ou ça va être juste des entreprises qui vont... Écoutez, je dirais, on n'est pas rendu là officiellement, honnêtement, là, pour vous répondre, mais j'aurais tendance à dire, nous autres, on va y aller plus par projet. Puis c'est sûr que ce qu'on avait mentionné, ça va se faire sur plusieurs années. Là. On ne fera pas tout en 2024, même on ne fera pas grand-chose en 2024, mais ça avait déjà été dit. Fait que ça avait déjà été dit au comité, là, parce qu'il faut quand même bien faire les choses puis bien réfléchir. Fait que c'est là que la firme va venir nous aider. Mais peut-être qu'il y aura un projet, que ça va être collectif, la communauté. Ça se peut avec toutes les idées qui sont sorties. Ça se peut qu'il y ait comme une petite partie, là, que ce soit qu'on demande aux gens de venir aider pour faire un projet quelconque. Mais pour l'instant, c'est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas les projets là, qui vont être... parce que la firme, c'est sûr, ils ont quand même plusieurs experts, là, fait qu'ils vont venir bien nous soutenir puis nous faire un plan quand même clair et détaillé pour les prochaines années, là, même si on ne fait pas tout dans la même année. Donc, puis le gouvernement, il avait dit qui était pour participer, pour payer par rapport à ça.
Fait que c'est un peu tout ça, là. En tout cas, on va pouvoir vous revenir avec plus de détails. Et dernier point, l'année passée, on avait parlé de murs végétaux pour Montréal. Oui. Il semblait y avoir là, un petit peu unanimité là, sur la nécessité de faire quelque chose dans ce sens-là, étant donné les nouveaux développements qu'il y a eu. Puis là, vous nous dites que le 24 août, il va y avoir beaucoup de monde qui vont circuler là, dans ce secteur-là au Montréal. Je pense qu'il y a des choses à améliorer beaucoup là, pour le coup d'œil, pour l'image de Sainte-Terre dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a des choses de prévues en 2024 dans ce sens-là? On en a, je regarde M. Marcotte parce que je dis ça dépend toujours aussi de la disponibilité, là, beaucoup des travaux publics là, qui nous aident dans ces projets-là, mais oui, on a quand même certaines choses aussi au niveau du parc. Là, on avait déjà jasé du parc. Là, il y a des choses qui s'en viennent en 2024 là, par rapport au Mont-Bell. Là. Il reste où c'est en face d'un ancien aquaspect, là, effectivement, là, où il y avait des aires de branchage, puis où il y avait le bois était. On va essayer de on va réaménager. On va nettoyer ça pour vraiment mettre ça up-to-date. Pour renchérir un peu l'an 1, c'est un peu ça, travailler ce qu'on a brisé, essayer de réaménager ça, mais en attendant d'attendre la firme qui va nous dire comment on va aménager le reste. Mais vraiment essayer d'éliminer ce qu'on a brisé, essayer de mettre ça le plus beau possible. Fait que c'est ça la vision 2024. Mais ça dont on avait parlé l'année passée, là, c'est complètement différent des tranchées coupe-feu. Oui, c'est la séparation. On est en continuité, tu parles de l'aquaspect, là? Oui, la construction du chemin du Mont-Bell, je pense que ça s'appelle. La montée. La montée, oui. Il y a un nouveau parc industriel qui a été créé dans ce coin-là. Au niveau visuel, là, bon, je comprends qu'il y a des inévitables, là, mais il y a des choses qu'on peut cacher un petit peu, maquiller. Aussi du côté de CSE, puis il y a peut-être des efforts à faire. J'avais remis un croquis là, à main levée à la directrice générale l'année passée. Je ne sais pas si c'est encore vivant. Je vais le regarder, je vais le retrouver, c'est sûr. Je suis encore en contact avec Marie-Lynn. Je trouve que côté visuel, c'est pas facile. Non, je suis d'accord. On a commencé quand même. On a quand même, du côté du résidentiel, on a fait une haie de 7. Il restait de l'autre côté, mais là, il faut quand même regarder un peu. C'est terrain privé. Fait que regarder, mettons, sur le long de la montée de la tour, mettons, puis justement. Mais si je vais faire encore une discussion de l'année passée, on m'avait dit que c'était prévu qu'il allait avoir un impact visuel, qu'on allait faire un mur. Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Mais ça, en fait, c'est comme je dis, c'est comme où on a fait la haie, c'est vraiment un terrain municipal, fait que c'est plus facile d'aller là. Fait que c'est de prendre ces ententes-là. C'est plus dans ce sens-là, mais oui, c'est dans la même vision. Là. Et on est encore là. Oui, on n'a pas changé. Là. On n'a pas changé notre fusil d'épaule, comme qu'ils disent. Là. Mais vous n'êtes pas en mesure de dire qu'il va se faire quelque chose en 2024. Par rapport à ce muret végétal, mettons, là. Je sais pas. Je pense pas qu'il est dans la machine officiellement, mettons, là. Ouais. J'essaie de réfléchir à tous les projets parce qu'on a quand même une belle liste de projets, là, mais c'est ça. Et Denise, l'espoir, t'as pas besoin d'en avoir. C'est le moment d'aller là. Non, mais ça sent bien, mais c'est ça, on a comme. Parce qu'on veut faire beaucoup de choses, là, mais c'est ça, faut prioriser. On aimerait bien ça, tout faire en même temps, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Mais c'est encore d'actualité, ça, c'est sûr. C'est bien. Ça fait le tour de mon. C'est bien correct, c'est bien correct. Fun, c'est ça qu'on veut, on aime ça quand les gens viennent poser les questions à la bonne place, quand on est. C'est ça. Qu'on est capable de vous répondre, je vais dire. Des fois, mais on fait de notre mieux. Monsieur Lemoine, allez-y. Je ne suis pas venu souvent aux réunions du conseil à Sainte-Terre. Ben non, mais ça nous fait plaisir de vous avoir. Vous permettrez, je suis un payeur de taxes. Vous permettrez d'abord de féliciter les gens du conseil. Vous avez l'air, évidemment, à faire un travail, je pense, très bon travail, à voir ça de même, en tout cas. Là. Puis,
vous féliciter parce que je sais ce que ça veut dire. Puis, c'est beaucoup d'implication, mais souvent pas toujours facile. Alors, félicitations à vous autres pour vous impliquer dans votre milieu. Ben, merci. Vous savez, M. Lemoine, que c'est grâce à vous que je fais de la politique aussi. Ah oui? Oui, avec vos nombreuses conversations qu'on avait chez Hardy Ringuette, vous m'avez donné de m'impliquer dans la communauté. Je voudrais aussi vous remercier, puis ça c'est vraiment là, très très senti de ma part, pas juste de ma part, de la part des gens de Quévillon. Merci pour l'accueil que vous avez offert lors des feux, lors de l'évacuation de Lebel sur Quévillon. C'était assez extraordinaire, je dirais, de la façon dont vous avez réagi et que vous avez agi très spontanément. Puis les gens étaient tellement contents. Alors, merci beaucoup aux gens de Sainte-Terre, au conseil municipal, les gens qui ont été impliqués. Ça fait plaisir. Merci. Mais on aimerait ça vous revoir, mais pas dans ce contexte-là. Vous êtes les bienvenus dans mon camp, mais... D'un coup, je prends le goût de venir. Je suis venu vous parler des feux, évidemment, mais des conséquences sur les gens qui ont des camps. Je pense pas que vous allez être surpris. Non, non, je le savais, je le savais. Il y a deux sujets principaux, les abris sommaires et les villégiatures. Oui. Dans la villégiature, il y a la villégiature concentrée et la villégiature dispersée. Ce que moi, je parle, je ne suis plus impliqué dans rien, mais il y a encore des gens qui me téléphonent. Puis, avant de partir, qui m'ont décidé aujourd'hui, encore 2 téléphones de gens qui m'ont appelé pour voir si j'avais des nouvelles. Je me suis dit, la meilleure place pour avoir des nouvelles, c'est au conseil municipal à Sainte-Terre. Alors, je cite. Les demandes, vous les connaissez, là, j'imagine. En ce qui concerne les abris sommaires, c'est pouvoir, ceux qui le désirent, c'est important, puissent se convertir en villégiature. C'est pas nouveau, même. C'est pas une nouvelle demande. À la MRC, on dit qu'il y avait eu une première demande en ce sens en 2014. Pas facile à faire grouiller un gouvernement. Hein? Non. Je parle, moi, surtout, évidemment, dans le concentré, c'est pas le Valais que je connais aussi, là, mais ces places-là, c'est pas de ça que je vais vous parler, surtout ceux qui ont de la villégiature, ce qu'on appelle la villégiature dispersée. Il y a la réglementation, ceux qui ont brûlé, c'est ça qui fait que c'est devenu encore plus d'actualité. Ceux qui ont brûlé souhaiteraient se reconstruire et ceux qui avaient déjà de permis de villégiature, les exigences sont beaucoup plus sévères qu'elles étaient. Le malheur les a frappés, le camp a brûlé, puis nous on les frappe par-dessus. C'est pas une critique que je fais là. On les frappe par-dessus en disant à l'avenir, ça va être un peu plus compliqué pour vous reconstruire. Il doit y avoir moyen, il y a toujours moyen quand on veut, il doit y avoir moyen de venir à ce qui existait auparavant. Évidemment, il faut se conformer, mais ce qui existait auparavant, entre autres, ces fosses septiques, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire je serais au centre-ville de Montréal, puis il faudrait que je me bâtisse une fosse septique, ce serait la même réglementation que dans le bois au milieu de nulle part. Bon. Sûrement qu'il y a quelque chose à faire là. Ce qui concerne les abris sommaires, comme je l'ai dit, pouvoir se convertir, ceux qui le désirent, en villégiature. Et l'autre chose, et ça avait été dit un peu partout, incluant la MRC, on attendait, et au ministère m'avait dit ça aussi, on attendait à la fin de mars 2024 qu'il y aurait des changements. On parlait là, généralement, là, en tout cas dans les discussions que moi j'ai eues, on parlait de possibilité qu'il y ait 20-20 comme grandeur avec mezzanine, comme ça existe pour les camps de trappe. Et ça, c'était supposé, tout le monde le disait en tout cas, là, avant la fin de mars 2024. Là,
les gens m'appelaient et on me disait qu'ils ont demandé leur permis, puis on leur a dit que ça ne sera pas avant l'année prochaine. Ah, oh. Et c'est ici qu'ils ont demandé le permis de que je parle. Et je vais vous dire, on attend encore. Oui. On peut pas non plus, tu sais, on attend, je m'excuse, mais on attend aussi cette modification-là, qu'elle soit écrite, qu'on soit capable d'appliquer. On reste encore, M. Lemoine, avec le vieux règlement. Mais je comprends ça parfaitement, Okay. je pense que vous pas en tête. Là. J'ai bien compris ça. Les gens à qui on avait donné cette information-là, pas moi, là, mais ben, moi je l'ai donné aussi, là, mais il y avait des gens qui donnaient cette information-là, même à la ville, que normalement, ils s'attendaient à ce que. J'ai moi-même été rencontré à 3 reprises la ministre. Je suis ici à soir parce que je pense que la meilleure place pour régler les problèmes, c'est de parler aux bonnes personnes. Mais dans ce cas-là, j'ai pensé que je vous avais suggéré à la MRC, entre autres, d'aller rencontrer la ministre. Bon, toutes sortes de raisons. À ce moment-là, au moment où j'étais allé à la réunion, ça n'avait pas l'air. Vous ne vouliez pas, je pense, sauter des étapes. Dans ma vie antérieure, je ne connaissais pas ces étapes, j'en connaissais une, c'était la plus haute. La plus haute c'est autre instance. chose. Mais, alors, je suis allé rencontrer la ministre, je l'ai rencontrée 3 fois. Et pourquoi j'en parle? Parce que la première fois où je l'ai rencontrée, c'est pas longtemps après la réunion que j'étais allé à la MRC, et la MRC, les gens avaient dit, on est d'accord pour ça. Hein, Oui, parce que ça avait été quand même, excusez, non, mais ça avait été questionné à savoir si on était pour ou on était contre, oui. Puis on avait mentionné qu'on n'avait rien contre l'idée, là, exactement. C'est ça. Alors, quand je suis allé rencontrer la ministre la première fois, j'ai descendu à Chicoutimi, sous mon pouvoir, si je peux dire, mais si je veux y parler, il faudrait aller au Calais, pas y demander de venir me voir. Je faisais ça dans le temps des fois, mais j'ai expliqué que, je dis, madame, je viens vous voir, à partir de la Belle-Turquie-Villon est à Chicoutimi, je viens vous voir ici parce que, malheureusement, l'information que vous recevez, parce que la fonction publique, c'est comme assez, il y a bien des étapes, 25 étapes avant d'arriver à la ministre. Puis j'ai dit souvent, j'ai appris dans une vie antérieure que le renseignement que vous avez n'est pas toujours le bon. Puis vous avez constaté ça vous aussi des fois sûrement. Là, monsieur, non, on a dit, nos fonctionnaires, madame, je ne fais pas de blâme à personne. D'après moi, des fois, vous avez pas les bons renseignements. Alors là, j'explique que je voulais, les géatures, les abris sommaires. Elle dit, monsieur, elle dit, la ville et la MRC ne sont pas d'accord avec vous. J'ai dit, madame, je vous ai expliqué pourquoi j'étais ici, parce que souvent, l'information que vous avez n'est pas la bonne. Alors, vous venez de confirmer que j'avais bien raison de venir vous voir. Elle dit, moi, j'étais allé à Réunion, j'avais eu l'occasion de parler un peu avec Mme la mairesse, mais unanimement, à la MRC, tout le monde avait dit, on n'est pas en désaccord avec ça du tout. Puis ça a été, on a été très transparent, puis quand vous êtes partis, vous avez franchi la porte, on n'a pas changé d'idée. Non, ben, je suis pas Pas inquiète. du tout, en tout cas, je vous le Pas confirme. inquiète du tout, là. Mais la ministre, puis je l'ai rencontrée la semaine dernière, je pense. Pas la semaine qu'on vient de passer, l'autre semaine avant. Je suis allé à Québec, passer une journée au Parlement parce qu'il y avait des audiences publiques, pas des audiences publiques, une commission parlementaire sur les mines et la forêt avec elle comme ministre, dans une commission parlementaire. Je suis plus capable d'avoir des rendez-vous comme avant, mais quand on est en même place, les deux, on vient vous se parler maintenant. On va venir de nous dire non. Alors, j'ai eu l'occasion d'y parler. Puis en sortant, j'ai parlé au portier, puis c'était la même affaire. Pourquoi je suis ici à soir, c'est pour savoir, est-ce que vous, ici, comme conseil municipal, vous êtes favorable? Et si oui, est-ce que vous avez, ou est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous avez passé, ou vous avez l'intention de passer une résolution qui viendrait dire ça? Moi, je comprends. Et, Je comprends votre demande. Est-ce que les maires, j'ai aussi rencontré tous les députés, là, celui du Nord et ceux d'Abitibi-Témiscamingue, une semaine ou deux semaines,
Tout le monde est d'accord, ce que j'ai rencontré. Problème, il bloque en quelque part. Prochaine étape, évidemment, c'est le premier ministre, mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Là. Ouais. Mais pour répondre en partie, je veux dire en partie parce que nous aussi, on fait on essaye d'avoir des informations, puis c'est pas facile, je vous dirais. Parce que nous aussi, on a relancé en disant fin mars, on est dépassé fin mars, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas rien vu dans la Gazette. Puis juste peut-être pour vos deux collègues à côté de vous, dans le fond, là, quand on parle d'abri sommaire, on parle de camp de chasse, tu sais, si jamais c'est pas évident, puis là, des beaux villégiatures, c'est des chalets, mais il y a différentes catégories, justement, de bail, mettons, qui est donné pour les chalets. Les abris sommaires, peu importe sont où, ils ont toutes la même réglementation. En tout cas, une des questions que j'ai posées, là, je sais que vous n'aimerez pas ma réponse, mais en tout cas, j'ai quand même eu une réponse, mais pour la transformation, ils ne sont pas là du tout. Je dis pas qu'ils vont dire, là, je parle de transformation entre l'abri sommaire et de bail de villégiature. J'ai posé la question et c'est pas dans la machine du tout de ce qu'on me dit. Fait que ça, c'est sûr que si 2024, on n'a pas de réponse pour les changements au niveau des abris sommaires, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour cela, mais puis ça, c'est au niveau des bails. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais bien ça, pouvoir me tremper encore plus puis dire, mais à part appuyer, mettons, les démarches, c'est sûr que c'est la MRC qui gère les bails, mettons, avec le gouvernement. Tu sais, c'est pas la municipalité, nous, on gère seulement que la partie des taxes, mais je sais que vous le savez, cette partie-là, mais je le dis dans le fond, pour le bien de tous. On a fait différentes démarches. J'en ai refait à la journée de l'avenir de la forêt sur les tables de réflexion. On s'est dit, crime, Québec est dans la salle. Fait que c'est le temps. Mais je vous dirais que le ministère, il est grand. Fait qu'on parlait beaucoup plus à la forêt. Puis ces questions-là, c'est beaucoup plus la partie territoire du ministère. Fait qu'on n'avait pas les bonnes personnes dans la salle pour poser nos questions. On nous a dit, une telle. Je dis, non, c'est parce qu'on s'est assis avec cette personne-là, elle n'est pas plus capable de nous répondre. Fait que là, qui peut nous répondre? Fait que là, j'ai eu quand même des contacts plus hauts. On a monté, hein, on peut... ce qu'on nous dit, c'est, ça s'en vient, là, mais tu sais, ça s'en vient quand? J'ai dit, je sais que vous ne pouvez pas me dire le 12 mai, ça va être officiellement dans la Gazette, mais dites-moi, ça va être quand? C'est en 2024? C'est ça que je veux savoir. J'ai dit, moi, là, je dois répondre aux citoyens, dans le fond, qui veulent reconstruire. Puis, faut relancer parce qu'on ne nous revient pas avec la réponse. Et on a eu une correspondance, il n'y a pas longtemps, on nous disait que ça s'en venait, là, ça s'en venait, mais c'est toujours pas dans la Gazette. Fait que, je veux pas recevoir un courriel à tous les 3 mois nous disant que ça s'en vient. On a exigé d'avoir une idée. Est-ce que c'est en 2024, 2025? Est-ce que c'est à l'automne? Puis on n'a pas eu la réponse. Nous, en tant que conseil, on n'est pas contre l'idée d'avoir... puis je vous dirais, j'ai quand même validé parce que j'ai très bien entendu ce que vous m'avez dit à la MRC. Je ne sais pas si c'est peut-être plus... Monsieur Racicot. Monsieur Racicot, je crois. En tout cas, je suis comme plus sûre, mais en tout cas, ou Monsieur Racicot qui m'a posé la question à dire, dans le temps, on n'était pas pour le transfert entre un abri sommaire. Vous n'étiez pas là, madame? Non, j'étais pas là, mais j'ai quand même validé l'information. Puis, mais je vous dirais, c'est pas d'actualité aujourd'hui. J'ai quand même fait certaines vérifications à savoir le pourquoi, que c'était un peu dans cette idée, en tout cas cette façon de penser-là. Puis je vous cacherai pas, j'ai quand même fait quelques vérifications. Puis on n'est pas là non plus. Fait que c'est pas quelque chose qu'on serait prêt à bloquer. Où ce qu'on arrive, c'est vraiment au niveau vous avez parlé tantôt de faux sceptiques, tout ça, c'est là un peu qu'on bloque avec la réglementation qui nous dit, là, il faut se mettre au goût du jour dans tout ce qui est environnemental, puis que le gouvernement est encore plus sévère côté environnemental. Puis c'est là qu'on essaie, là, je vous ai entendu tantôt, vous avez dit, là, on est capable de... Mais on le fait dans certains dossiers, mais au niveau des abris sommaires, c'est clair. On a une façon de faire, il y a une réglementation. Mais au niveau des bails de villégiature,
vous le savez, c'est plus compliqué. Puis on doit y aller avec les accès également. Fait que c'est un peu là-dedans. Puis je sais qu'on a essayé de voir la vieille réglementation versus la nouvelle, versus les normes. Puis on a travaillé, là, il y a quelques dossiers là, qu'à l'urbanisme, ils ont travaillé des dossiers pour donner des accès et des possibilités de reconstruire là, par rapport à ça. Là, je connais pas tous les dossiers, honnêtement, là, mais je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de travail qui a été fait derrière ce dossier-là pour essayer d'accommoder les gens tout en respectant les normes, tout ça. Mais il faut quand même faire attention, on ne peut pas faire du pièce à pièce non plus au complet parce que là, c'est là qu'on perd un peu le contrôle dans les comment je dirais ça, en tout cas, dans les droits qu'on donne à un puis pas à l'autre, puis tu sais, c'est un peu ça, là, que il est quand même assez complexe, le dossier, là, mais... C'est pour ça qu'il y a une distinction pour moi, là, entre la villégiature dispersée, donc, Ouais. qui est à peu près la même réglementation que pour les abris sommaires, rien en bas de 1 point, ça c'est en Abitibi-Témiscamingue, 1,6 km, 1 000, je pense, il me semble, c'est ça la réglementation. Puis j'ai posé... En chaque camp. Ouais, c'est ça, il y a quand même j'ai quand même posé la question, moi, ailleurs, parce qu'on s'est fait dire que dans d'autres régions, il n'y avait même plus d'abris sommaires, c'était tout transféré, puis on a comme pas voulu me répondre à cette question-là. Ça, c'est assez Fait vérifié. Allez voir dans Mauricie, là-dessus. Non, mais c'est ça, Ouais, c'est ça. facile à vérifier, là. Mais c'est ça, mais j'ai quand même posé des questions aussi plus précises, là, mais c'est ça, c'est... on me dit, ben, faut vérifier la région, laisse-le ça, tu sais, puis... mais j'ai dit, écoutez, c'est pas d'hier, là, que c'est demandé, là, puis là, ça fait au-dessus de 2 ans qu'ils travaillent juste à modifier, puis c'était supposé être mars, puis on attend toujours après ça. J'avais suggéré de... Si vous dites, c'est dans la machine, c'est pour ça que ça avance pas. Alors, il y a quelqu'un qui drive la machine, elle s'appelle Maïté, dans le chef des INA. Et si, moi que ça aille, encore, mais si les maires, avec évidemment l'appui du conseil, c'est pour ça que je demandais si vous aviez une résolution du conseil, moi je souhaiterais que vous passiez une résolution pour ce que vous voulez, là, mais au moins pour faire avancer. Et ça répond aussi à des gens, moi, pour vous avoir parlé, Mme la mairesse, il y a des gens qui disent n'importe quoi, vous savez, pas besoin de vous dire ça. Alors, il y a des gens qui m'appellent, il y a un juge qui m'a appelé, je dit que c'est ça. Non, parce qu'il y avait un camp, il a brûlé. Moi, je ne peux pas régler. Bon. Mais d'aller rencontrer le ministre, si vous vous mettez ensemble, puis là, ensemble, vous pouvez lui demander de venir, si c'est trop loin à Québec. Mais de venir vous rencontrer, puis parler spécifiquement de ça. Et c'est des payeurs de taxes de la ville de Sainte-Terre, là. Et Jacques Resco, à l'époque, avait parlé à 42 personnes dont le camp avait brûlé. Et tout le monde était d'accord, le camp a brûlé. Et là, c'est maintenant que les gens veulent le reconstruire. C'est pas dans le mois de juillet, là. C'est maintenant qu'ils veulent commencer à amener le stock pour pouvoir en profiter dès cette année. Alors, je m'excuse si je prends pas mal de temps. Hein. Vous pouvez me farmer quand vous voulez, madame. Vous venez une fois au je sais pas combien d'années, là, on peut pas vous couper le micro comme ça. Non, mais je comprends, puis tu sais, en tout cas, je dis on, là, mais je vais parler pour moi, là, mais tu sais, c'est ça, j'ai fait quand même plusieurs appels dans ce dossier-là. On a relancé, mais tu sais, il va falloir relancer encore parce que on se disait, ben ça doit être juste une question de semaines, mais là, on a comme plusieurs semaines de passé, puis c'est toujours pas. Puis moi, j'ai demandé à mon équipe de suivre la Gazette religieusement pour s'assurer que c'est dedans, puis quand que ça allait être dedans, puisque là, c'est encore un 45 jours. Tu sais, quand c'est dans la Gazette. Ben, au moins, on va avoir les termes et les conditions, ou en tout cas, on va voir un peu les caractéristiques qu'ils veulent améliorer, en tout cas, en souhaitant que... J'ai eu quand même une bonne amélioration. Il y a 2 ou 3 semaines à peu près, quelqu'un à Québec
du ministère qui est supposé être responsable du dossier, qui a dit que d'ici un mois, il y aurait un projet de loi qui paraîtrait. On va pas dire ce qu'il y a là-dedans, mais bon. Un projet. Mais pour moi, il y a un boss dans la boutique. Qui bloque ça? Non, c'est pas le boss qui bloque. C'est pas la ministre qui bloque ça. C'est dans la machine, vous l'avez dit tantôt. Mhm. C'est dans la machine que ça bloque en quelque part. Il y a une façon de débloquer la machine, pour moi, c'est d'aller par en haut. Ma vieille habitude que j'avais, là, je m'excuse, j'ai été bien longtemps, c'est pour ça. À cause de mon âge, ça paraît. Parce que pas l'expérience, monsieur Lemoine. Non, ça c'est l'âge. Mais à l'époque, évidemment, j'étais plus actif, j'appelais le premier ministre, là, c'était avant. Quand les ministres savent que tu vas communiquer avec le premier ministre, habituellement, même eux autres, ça a un effet. Mais même les fonctionnaires, quand ils savent que tu vas parler au ministre, mais si tu dis, je vais faire attention, je ne vais pas brûler d'étapes, je vais parler au portier, puis au concierge, puis en 6 ans, on en parle encore. Mhm. Alors que quand on commence par en haut, puis la directive descend par en bas, ça va 2 fois plus vite. Mais ça, c'est... J'en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis là. Mais ça serait apprécié, puis là, je m'adresse au conseil, ça serait apprécié de votre part, et je pense que vous faites, puis je n'ai pas de leçon à vous donner, parce que vous avez l'air vraiment impliqué dans votre travail, mais ça serait vraiment, les gens qui sont touchés seraient vraiment reconnaissants s'ils savaient que la ville de Sainte-Terre a passé une résolution pour dire ça, ça, puis ça. C'est clair, c'est une résolution, il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens ne peuvent pas dire n'importe quoi, il y a une résolution, c'est clair. Je vous suggère ça. Là. Est-ce que, M. Lemoine, est-ce que vous avez fait la même demande à la MRC? Oui. Oui. Ils sont bien à la MRC. Ils sont bien à... Ben, Il y a une résolution à la MRC. C'était comme dans les débuts que là, on avait déjà eu, je me souviens plus si on avait déjà eu la rencontre avec le ministère, parce qu'on l'avait dit qu'on les avait rencontrés, puis on s'était fait dire mars, parce qu'on s'est fait dire, est-ce que vous voulez qu'on arrête le processus? On a dit non, ça fait déjà plusieurs années qu'on attend, fait que allons-y avec ce qui va sortir, puis au pire, on refera des demandes pour la suite, mais on va y aller petit à petit avec les demandes, puis finalement, c'est toujours pas sorti, puis on est rendu en mai, fait que c'est un peu ça le problème. Je vais vous donner un exemple. Si un employé chez vous décide de quelque chose, puis le conseil n'est pas d'accord, vous allez, vous autres, donner une directive en disant c'est ça qu'il faut appliquer. En tout cas, je pense que même ça marche. Le conseil est souverain. Normalement, là, c'est des décisions, puis évidemment, sur les conseils, des fois, c'est important d'avoir une fonction publique, c'est important. Sur les conseils, mais la décision, c'est le conseil. Alors, je dirais que ce serait très apprécié si vous passiez une résolution pour mettre clairement quelle est votre position face à ces questions-là. Je connais celle de Mme la mairesse, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de parler aux autres. Mais M. Lemoine, allez-vous faire cette demande-là aussi à la ville de Quévillon? Parce que la résolution a passé. Ils l'ont fait. Oui, je l'ai faite. OK. Non, mais c'est les citoyens de Quévillon, mais il reste que ils sont sur notre téléphone. Mais c'est pas seulement des citoyens de Quévillon, il y a des gens même d'ailleurs. Oh oui. Oui. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, j'avais un téléphone de quelqu'un qui reste à Granby. Oh oui. Alors écoutez, on pourrait toutes nommer les oui. villes du Québec qui ont des bails sur le territoire de Sainte-Terre. C'est près de... Il y a des revenus aussi. C'est près de 200, je vais dire, camps de chasse ou chalets qui ont brûlé présentement, qui sont répertoriés, là, que les gens se sont manifestés. Ils ont déclaré. Il y en a qui n'ont pas déclaré, qui ont reconstruit. Il y en a qui n'ont pas déclaré encore. Sur une possibilité, là, c'est 400 quelques, là, mettons, si on se fie à la carte de où il y a eu des feux, là. Mais il y en a qui s'en sont sortis, là. Ça a brûlé tout autour. Puis, moi, j'en ai un. Puis le camp est encore là. Un qui n'a pas brûlé, puis un qui a brûlé. C'est ça. Fait que c'est quand même près de 200. Mais non, on est très sensible. On a fait plusieurs démarches.
C'est sûr qu'on va relancer, puis on va voir, mais on prend vos commentaires au sérieux, puis on va voir là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite là, pour que ce dossier-là se règle. Là. Je ne vous cacherai pas que c'est on l'a quand même relancé plusieurs fois, mais à un moment donné, on travaille dans d'autres dossiers, puis on va refaire des approches, en tout cas, en souhaitant réussir à régler là, ce dossier-là précisément. Il ne faut pas oublier non plus, Mme la mairesse, à chaque fois qu'on parle aux fonctionnaires régionaux, on en parle. Parce qu'on attend ça aussi, parce que notre service d'urbanisme répond aux gens, puis on attend cette réponse-là, ça fait longtemps. Là, avant de vous quitter, moi j'ai toujours, il y a la levée de la séance bien sûr, mais avant que vous quittiez, j'en profite toujours, mais là, Jeanne Kévion, là, vous venez en plus à notre piscine à sanitaire, mais non, j'en profite toujours pour dire les prochaines activités sur le calendrier de la ville, fait que je vous dis ça vite fait là, jusqu'à la prochaine séance. On a des activités à la bibliothèque, je les nommerai pas tous, mais bain libre justement à la piscine. Mais également soirée dansante au Club de l'Âge d'Or qui va avoir lieu samedi le 11 mai. Et on a une nouvelle exposition à la Société d'Histoire qui va commencer. C'est toujours la fin de semaine de la Fête des Mères. J'ai pas le... je vais cliquer dessus, je sais pas si c'est le titre, mais je crois qu'il voulait y aller avec les hommes, c'est ça, je le vois là. Les hommes d'époque. L'année passée, il avait fait les dames d'époque. Là, ben, c'est les hommes d'époque qui font une suite dans leur exposition. Fait qu'on vous invite à aller visiter la Société d'Histoire. C'est toujours agréable de découvrir. On découvre à chaque fois, c'est comme un trésor caché, la Société d'Histoire. Vous l'avez vu également, des robes rouges un peu partout. L'exposition des robes rouges en lien avec les femmes assassinées ou disparues et les jeunes femmes également. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il y a des codes QR sur comme des pastilles sur chaque robe. Et c'est des étudiants qui ont travaillé sur un projet scolaire en lien avec ça, sur l'histoire. Fait que c'est ce que vous pouvez là, voir partout à travers la ville. Et également, je regarde, il va y avoir un brunch au bénéfice de l'Îlot d'Or qui va avoir lieu, brunch de la Fête des Mères à l'école secondaire le dimanche le 12 mai. Fait que les gens sont invités à acheter des billets pour le brunch. Et ensuite de ça, j'avais pas vu ça, vélo balade pour aînés. Mais non, c'est intéressant. Mardi et mercredi, fait que c'est des choses qui commencent. Il y a un cours de yoga, mais je pense que c'est déjà complet à la maison de la famille dans le cadre de la semaine. Fait que c'est plein d'activités là, qui vont avoir lieu. Basketball, vérification des sièges d'auto, bingo famille à l'école secondaire le vendredi 17. Et ensuite de ça, il y a une porte ouverte au Zoo Galatia qui était à Bellecour. Ça, c'est les sœurs, dans le fond, c'est ça, les petites sœurs de Breuil, qui va avoir lieu le samedi 18 mai. Et on va se revoir, mais juste avant, mais on va quand... Ah non... Non, excusez, j'ai rien dit pas tout. C'est parce que je voyais 23, là, je voulais souligner la fête de Saint-Jean, mais j'ai dit c'est 23 mai, ça n'a pas rapport. Vous avez hâte à l'été, madame la mairesse? Vous avez hâte à l'été? Non, j'ai peut-être plus hâte de voir ce qui va se passer cet été, mais hâte puis pas hâte, là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a comme plein d'activités, mais j'en profite pour vous dire, tiens, on va fêter la Saint-Jean à Sainte-Terre le 23 juin prochain, tant qu'à l'avoir dit d'avance. Non, c'est parce que j'ai vu 23 puis ça disait fête nationale, mais c'est des patriotes. Fait que la prochaine séance va avoir lieu un mardi, étant donné justement la fête du lundi 20 mai, donc mardi le 21 mai. Fait que vous êtes toujours le bienvenu, M. Lemoine. N'hésitez pas. Les autres aussi. Fait que, ben oui. Mais eux autres, c'est des habitués, là, ils viennent quand même souvent. Mais ça va nous faire plaisir, en tout cas, si jamais on a des bonnes nouvelles, on vous le fera savoir. Puis vous viendrez nous visiter, ça va nous faire plaisir de vous le dire en personne. Fait qu'on va travailler sur ce beau dossier. Fait que merci beaucoup de votre présence, toujours apprécié d'avoir des gens dans la salle, qu'on ne parle pas à des murs lorsqu'on fait notre séance du conseil, donc n'hésitez pas.
à venir poser vos questions. C'est toujours constructif et intéressant pour la suite des choses. Merci. Merci. Bonne fête de soirée. Bonne fête.